Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. On va commencer avec l'oracle au quotidien pour voir quels sont vos deux messages de la semaine, ce qui ressort pour vous. Donc bien évidemment, vous prenez ce qui peut résonner en vous sur le moment pour cette semaine, ce qui vous parle en tout cas sur tous les tirages. Alors, on a non, les deux cartes qui sont tombées, bah c'est parfait. Alors, premier message pour vous, nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront, une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc pour certains, peut-être cette semaine, un rêve important, un message à vos guides, peut-être que vous en avez besoin aussi, voilà, pour être guidé pour une nouvelle direction. Il y a vraiment cette idée-là d'aller à la recherche, peut-être aussi de communication, de passer par un défunt, par un médium, pardon. Voilà, donc il y a vraiment cette notion-là pour certains, peut-être un besoin important aussi de se tourner un peu plus vers le spirituel. Alors, deuxième message pour vous, dites oui et merci. Donc là, on en parle d'abondance. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc il y a vraiment cette notion de recevoir cette semaine d'abondance, de remercier, d'être peut-être conscient de ce qu'on vous met sur votre chemin. Voilà, de dire merci, de vraiment voir la positivité qui se dégage. Peut-être que pour certains, il y aura une aide venant d'une personne qui est autour de vous, qui peut vous appuyer ou vous aider par rapport à une situation. Vous écoutez peut-être que ça va être vous qui allez faire ce rôle que vous allez mener à bien. En tout cas, il y a vraiment cette idée de gratitude, d'abondance, de remercier et peut-être aussi que pour certains vous avez besoin de faire appel à l'aide aussi, hein, voilà, de demander conseil et ça peut être en lien aussi avec la première carte, voilà, donc de remercier ce qui vient vers vous, que ça soit par rapport à un rêve qui sera important pour vous, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Bon, il y a quelque chose, voilà, que vous allez devoir accepter, remercier cette semaine et vraiment être dans le positif. Alors, on va voir avec l'oracle des anges pour les deux petits messages suivants pour cette semaine du 11 au 17 juillet. Alors, premier message et vous allez prendre celle-ci. Alors, premier message, vous avez avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Donc là, on en revient à l'aide, au conseil, à l'amitié. Peut-être une personne autour de vous qui peut vous permettre d'évoluer, de vous confier aussi, de vous exprimer. Donc voilà, on vous parle de faire confiance, d'évacuer peut-être certaines choses qui sont en vous. Et là, on a la carte « Dis oui, tout est permis ». Voilà, donc là, peut-être que vous avez quelque chose dans la tête, une question, une demande. Donc là, on vous dit oui. Dis oui. Essaye de réfléchir peut-être avant de donner une décision concernant une situation. C'est possible, c'est autorisé, c'est permis. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre ces cartes-ci et nous allons voir. Hop, je vais essayer de me faire de la place. Voilà. On va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qui ressort pour cette semaine en termes d'influence, d'énergie pour vous, 11 au 17 juillet. Alors, nous allons
poser la première ligne. Donc nous avons la carte de la maison, la croix, l'anneau. Je vais les remettre dans le bon sens. J'ai toujours du mal un peu avec ces cartes. Alors excusez-moi. Voilà, 25. On va y arriver. Après, nous avons la carte du bateau, les souris, le jardin, les chemins, le mont et le soleil. Ok. Alors, justement, je vais quand même mettre une carte à côté du mont. Donc, nous avons la consultante et la carte des chemins. Ouais, l'encre. Ok. Bon. Nous allons mettre aussi une carte à côté du soleil. Là, pour votre semaine, nous avons la cigogne au dos des cartes. Donc là, déjà, nous avons en carte centrale les souris. Donc, il peut y avoir la notion pour certains de stress, d'anxiété, peut-être dû à un déplacement d'ailleurs, puisque on voit qu'il y a un déplacement qui sera important. Donc, ça peut concerner un déplacement professionnel, ça peut être aussi dans le cadre de vos congés. Quelque chose qui, ou pour aller rendre visite à de la famille aussi, puisqu'on a la maison. Et par rapport à ce déplacement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, ou qui est peut-être dur pour vous. Le fait de revoir une personne, d'aller vers un endroit. Il y a cette notion avec le mont de blocage ou de retard. Alors peut-être que pour certains, vous aurez un déplacement qui pourrait être retardé, par exemple. On a vraiment cette notion de retard, puisque après, avec la carte du soleil, vous allez retrouver une stabilité. On voit que ce retard ne va pas durer sur votre semaine. Mais c'est vrai que voilà, ça peut ressortir comme ça, ou le fait peut-être de perdre quelque chose, d'égarer quelque chose, peut vous faire prendre du retard. Là, il y a quand même une notion d'hésitation, de choix, d'indécision qui est quand même assez ancrée, j'ai l'impression. Voilà, j'ai l'impression que c'est assez ancré. Donc pour certains, c'est sur le plan financier. Peut-être que vous avez quelque chose à mettre en place sur l'aspect financier, ou en tout cas une situation à éclaircir cette semaine-là qui arrive, afin de rééquilibrer peut-être votre budget. Ça peut être possible parce qu'avec les souris, c'est quand même, on a plus de pertes, voilà, que de rentrées d'argent. Et là, cette semaine, vous allez vraiment essayer de vous restabiliser par rapport à ça. Ça peut être possible qu'il y ait un rendez-vous aussi avec une banque ou une administration pour régler cette problématique. Pour d'autres, là, on a vraiment la notion de famille, de quelque chose qui est peut-être difficile ou pesant actuellement. Mais là, vous voyez, vous repartez quand même sur des énergies de compréhension, d'éclaircissement, de stabilité, de retrouver un ancrage aussi. Ça peut être dans votre foyer, dans le couple. On a l'anneau quand même qui ressort. Ouais. Peut-être que c'est compliqué de voir la personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, avec la carte du soleil, l'encre et l'ours, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur votre semaine, ce qui peut être parfois difficile à faire ou à exécuter. Moi, ce que je peux ressentir aussi pour certaines personnes, c'est de la fatigue. Voilà, de la fatigue parce que parallèlement, vous avez quand même pas mal de projets, pas mal de choses à faire, et c'est vrai que ça peut apporter de la fatigue, du stress, le fait parfois de se sentir perdu aussi. Là, on voit bien que pour certains, cette semaine au niveau professionnel, bon, ben, vous allez mettre en place, mais en même temps, vous avez peut-être un manque de confiance, vous vous sentez perdu, ça peut être le cas. Donc là, peut-être un besoin aussi de remanier les choses, de restructurer peut-être une partie de votre domaine. Il y a la clientèle qui ressort. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, ne vous découragez pas parce que là, on vous dit quand même que vous pouvez retrouver confiance en vous. Retrouver du courage. Voilà. Ok ? Alors, on va voir par rapport à ce tirage. On va sortir 2 cartes de tarot pour voir les influences qui vont avec ce tirage pour cette semaine du 11 au 17 juillet. Alors, vous avez le 10 de Pentacle. Ça, c'est une belle carte.
et l'ermite. Ok, donc le 10 de Pentacle, c'est l'idée pour moi d'accomplissement. D'accomplissement, ça peut être sur le plan familial, relationnel, mais aussi professionnel, matériel. Il y a une forme d'accomplissement là. Mais pour certains, avec l'ermite, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, de vous retrouver un petit peu. C'est vrai que vous avez tendance pour certains à vous mettre un petit peu en retrait, à ne pas forcément vous exprimer, parce que il y a une partie qui a besoin d'être avec les personnes que vous aimez, que vous chérissez, et une autre partie qui a besoin d'être seule pour réfléchir. Parce que justement, vous avez beaucoup de choses dans la tête en ce moment. Peu importe le domaine, hein, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses là quand même qui se passent. Et c'est vrai que ça amène peut-être à une prise de recul, à réfléchir sur soi, à être en introspection. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui peut ressortir. Donc ça peut aller avec ce qui se passe. Hein. C'est qu'il y a de la positivité. On voit que vous éclaircissez certaines situations, que vous avez envie, vous avez le courage d'affronter vos blocages, vos soucis. Et en même temps, pour certains, vous vous mettez un petit peu en retrait. L'ermite, c'est vraiment cette notion-là, d'être seul, de voilà, vous pouvez vous satisfaire d'être avec d'autres personnes, avec vos amis, vos familles, et en même temps, ce besoin d'être seul, parfois, un petit peu contradictoire. Mais je pense que c'est nécessaire aussi pour vous retrouver. Mais là, le 10 de Pentacle montre aussi un accomplissement sur vos projets, sur vos envies. Si vous avez quelque chose à mettre en place, une idée, un projet, là, on voit que ça va se concrétiser. Peut-être que pour certains, vous partez sur quelque chose, mais seul aussi. Hein. Une partie en tout cas où vous avez besoin de prendre une direction, un chemin seul. Voilà. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, relationnel pour cette semaine, quelles sont les énergies, ce qui peut éventuellement se passer. Alors, on va prendre l'améthyste Love pour la semaine du 11 au 17. Alors n'oubliez pas que les influences peuvent être un petit peu avant, un petit peu après. Donc là on a l'anneau, on a le soleil, donc on parle d'un éclaircissement encore une fois au niveau du couple, de votre situation relationnelle, d'y voir plus clair peut-être, que vous avez besoin d'y voir plus clair, on va voir ce qui ressort. Alors, vous avez l'opportunité, l'élévation, la pause, les difficultés, la rencontre, ok, séparation, le renard, addiction, la tour, la réconciliation, ouais, et au dos, les blessures. Donc là, il y a quelque chose qui se passe cette semaine. Peut-être que c'est même actuel. Hein. Une prise de distance avec une personne que vous avez dans le cœur. Il peut être question d'un retour aussi parce que j'ai quand même l'opportunité avec la séparation et la réconciliation. Donc il peut être question cette semaine de retour d'une personne avec qui ça a été un petit peu tendu, délicat au niveau des échanges. Peut-être une distance aussi qui est présente. Enfin, une personne qui vous a blessé, qui peut revenir, voilà. Après, c'est vrai que ce retour, il va falloir réfléchir par rapport à ça parce que je pense qu'avec le renard, la personne n'a pas franchement envie de changer de comportement. Hein. C'est un petit peu, je reviens pour mes propres intérêts parce que il y a quelque chose à la clé finalement. Voilà, il y a cette notion-là. Et c'est vrai que vous, pour certains, vous allez peut-être accepter la réconciliation, mais vous savez très bien pourquoi cette personne revient dans votre cœur. Voilà, donc ça peut vous attrister parfois. Pour d'autres, il y a eu un éloignement. Alors, ce n'est pas forcément une séparation au sens propre, mais peut-être le fait ou l'incapacité de vous voir. Donc, voilà, parce qu'il y a eu des difficultés. Donc, ça peut être, voilà, bien évidemment, vous adapter à votre situation, mais vous avez pu
où il peut être question de rencontrer des difficultés qui a fait que vous êtes séparé ou éloigné d'une personne. Bon, il y a cette notion-là. Je pense que là, il faut essayer de communiquer. Il y a un besoin de communiquer entre deux personnes pour pouvoir quand même retrouver une forme de stabilité. J'ai l'impression que là, dans les énergies de la semaine, c'est un petit peu en dents de scie, dans le sens où pour certains, ça va aller, et puis après, ça risque un petit peu de chuter, de reprendre, voilà. Donc c'est pour ça que il y a une situation ou un contexte qui vous fragilise, ou ça peut être le comportement aussi de la personne, d'ailleurs, renard et addiction, ça peut être dans le cas d'une triangulaire, ou une personne qui a des problématiques ancrées quand même depuis longtemps, surtout sur le plan affectif, hein, c'est ça qui ressort. Hein. Donc oui, vous allez pouvoir reprendre un peu le dessus, vous voir aussi, parce qu'on a la notion de rencontre, de réconciliation, donc si vous avez été éloigné pendant un temps, vous allez pouvoir vous voir, passer du temps ensemble. Mais voilà, c'est... Il y a une personne, et tout à l'heure on a sorti l'ermite, là la carte de la tour montre quelque part une forme d'isolement, de retrait. Il y a une personne qui a tendance un peu à se mettre en retrait, ou que vous avez peut-être du mal à voir la semaine, où il y a voilà, cette notion de personne qui se met en retrait, qui n'arrive pas à communiquer, qui a parfois peut-être besoin d'être seule aussi. Voilà, donc il y a cette notion-là qui ressort. Donc sentimentale, personne qui peut revenir, mais que voilà, vous savez pourquoi elle revient, quels sont ses intérêts, et c'est vrai que parfois ça peut vous faire un petit peu de peine, et pour d'autres, voilà, on essaye quand même de prendre le dessus sur les difficultés du couple, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Voilà. Après, si on vous parle de rencontres, si vous êtes célibataire cette semaine, bon, il peut y avoir le retour d'une personne, mais le célibat, là, je pense que ça sera vraiment dans un but particulier, parce que si on parle de rencontre, il y a bien cette carte-là, mais moi, je pense que ce ne sera pas la semaine où vous allez forcément tomber amoureux ou avoir un coup de foudre. Non, je crois pas. Je crois pas. Il y a encore trop de choses dans votre tête. Ça sera vraiment des rencontres peut-être pour passer du bon temps. Mais je pense que pas plus. Vous avez autre chose dans votre tête, en tout cas cette semaine. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine.